puissance d'un moteur électrique qui est dans la boîte de vitesse. Déjà aux exigences de NCAP 2023. Elle inclut la reconnaissance et vraiment, il faut faire confiance à la voiture et c'est tout fait. Maintenant, c'est juste la législation qui ne permet pas d'aller... Fin 2022, donc on est sur pratiquement 25% des ventes. And the debut of the BMW 5 Series Touring. The BMW 5 Series became a high-tech vehicle. 1995. The fourth generation was a true driver for innovations and efficiency. For one, it was the world's first large-scale production automobile to feature a chassis made almost entirely of light alloy. Its driving comfort made it the perfect choice for business travelers. 2003. 30 years after the first 5 Series was launched, BMW presented the 5th generation of what was now called the business sedan. This new model set standards in the areas of active safety, driver assistance, and efficiency, and it featured the first head-up display in a BMW model. 2010. The 6th generation of the BMW 5 Series was a true bestseller. It became the global market leader in its class immediately following its market launch. It offered more safety features and a wider range of driver assistance systems. 2017. A new chapter. Les batteries aussi sont produites en Allemagne. La particularité aussi de cette usine, c'est que c'est une usine Lean et qui respecte un peu tous les codes de durabilité. Adopte rapidement ces nouveautés et les apprécie davantage. Alors, un chiffre qui parle de lui-même, en fait, oui. Board computer, or the service interval display as a global novelty. The newly developed chassis with intelligent lightweight construction, increased dynamic performance, safety, and reliability. En effet, la marque s'inscrit depuis quelques années dans l'électrification, à l'instar de ce qui se passe à l'international pour la majorité des marques. Donc on lui donne aussi les fonctionnalités qui ont été aussi inaugurées sur le IDEX. Level of connectivity. It also took a big step towards automated driving. And now, the time has come for the next chapter. Le IDEX, donc c'est la réduction des touches, mais il y a aussi des touches mais qui sont intégrées. La version sportive avec le pack M2 série sur les performances, la calandre est différente avec des barres horizontales. Le design, maintenant on passe sur un autre modèle de la gamme qui est la Instinct. Il y a le logo de la série 5 inclus dans ce virage un peu au niveau de la lunette arrière. Le design arrière de nous soit dans nos rétroviseurs. Donc la calandre typique BMW, c'est les doubles naseaux avec des barres verticales. Donc c'est un design qui garde un peu l'écho stylistique. On a le plaisir aujourd'hui de présenter la toute nouvelle BMW série 5. Donc c'est la 8e génération. La BMW série 5 c'est une success story, c'est une grande histoire à succès chez BMW en général et chez nous au Maroc en particulier, parce que ça représente en moyenne, depuis le lancement, 25% des ventes. La spécificité de la série 5, c'est qu'elle répond à beaucoup de besoins pour un client, que ce soit en termes d'utilisation travail ou bien pour l'utilisation en tant que père de famille. Elle a
plus d'espace aujourd'hui, elle grandit, elle fait maintenant 5 mètres 0 litres. Et elle est plus puissante, on a des moteurs plus puissants, plus efficients, qui consomment donc moins de carburant et donc elle pollue moins. Et aussi elle est montée en gamme avec des équipements de série à partir de l'entrée de gamme, des équipements qui concerne aussi bien la digitalisation avec les écrans, avec les connexions, avec le GPS, avec des aides à la conduite. Tout est de série dès l'entrée de gamme, les options de confort aussi et les options de design. Donc à l'intérieur c'est du cuir, c'est du bois, c'est raffiné. Et en plus, il y a la diversification dès le démarrage au niveau des motorisations. Donc on a des moteurs thermiques, essence et diesel. On a l'hybride et la voiture électrique aussi. Le modèle électrique est aussi lancé dans la foulée. La particularité de l'hybride, c'est une 5e génération. On augmente l'autonomie. On passe de 50 à 60 km en tout électrique en ville à 100 km d'autonomie. Donc un intérêt important pour les gens qui font beaucoup de villes de rouler en hybride puisqu'ils sont tout le temps en mode électrique. Donc il suffit de charger la voiture le soir chez soi et le lendemain on a 100 km. Donc la moyenne en général chez les gens ne dépasse pas 40-50 km, donc on peut faire une consommation de 0 litre au 100 pendant la journée. L'électrique aussi devient de plus en plus important, donc on lance la version électrique de la série 5 avec tous les avantages qu'elle apporte en termes de confort, de silence et bien sûr de consommation. Sur la voiture, on a un écran incurvé de dernière génération. Donc il y a une partie pour le conducteur qui donne des informations très importantes de sécurité pour la conduite et une partie qu'on appelle divertissement. Là on peut gérer beaucoup de fonctionnalités importantes, notamment la climatisation. On a aussi la gestion du GPS, la gestion de la connexion avec son téléphone. Tout ce qui est aussi confort d'assise, on peut le commander ici. On peut commander les automatisations, tout ce qui est automatisme. On peut bien sûr rouler sans toucher le volant, c'est la conduite autonome avancée. On peut gérer aussi le stationnement. La voiture peut stationner toute seule dans des parkings, que ce soit des parkings ex-situ ou des parkings en plein air. Il y a l'assistant de marche arrière qu'on peut commander d'ici. C'est quand on rentre dans un parking fermé, on veut revenir sur le pas, la voiture peut le faire toute seule.